Salut, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube My Economy, votre guide pour la réussite. Nous avons vu dans la vidéo précédente la régulation par le marché, c'est-à-dire que le marché s'autorégule automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de l'État. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les différents régimes du marché. Mais avant, nous allons faire un petit rappel, c'est-à-dire nous allons parler de la classification des marchés selon l'objet. Nous avons distingué entre le marché de biens et services, sur lequel s'échangent les biens et les services, le marché de travail, sur lequel s'échangent le travail, l'offre et la demande du travail. Nous avons également vu le marché de capitaux, sur lequel s'échangent les capitaux entre les agents économiques excédentaires et les agents économiques déficitaires. Et enfin, nous avons également vu le marché de change, sur lequel s'échange la monnaie nationale contre la devise. Et maintenant, nous allons parler des régimes du marché. Lorsqu'on parle de régime de marché, on désigne bien sûr le nombre de concurrents, c'est-à-dire le nombre d'offreurs sur ce marché. Nous avons 4 types de marchés selon le régime. Tout d'abord, le marché de monopole. Le marché de monopole se caractérise par l'existence d'un seul offreur face à plusieurs demandeurs. L'exemple courant au niveau de Maroc est le marché de sucre, où il y a un seul offreur qui est Cosuma. Bien sûr, sur ce marché, le monopoleur fixe le prix. On parle ici de price maker. C'est lui qui désigne le prix selon la quantité demandée. Le second type de marché est le marché de l'oligopole. Sur le marché de l'oligopole, il y a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. L'exemple courant est le marché de télécommunications au Maroc. Il y a trois offreurs, Maroc Télécom, Orange et Inouï. Le marché de l'oligopole peut être un marché où il y a une entente sur les prix ou bien les quantités. Là, on parle de l'oligopole de paix. Lorsqu'il y a une concurrence acharnée entre les offreurs, on parle de l'oligopole de guerre. Le troisième type de marché, selon l'origine, est le marché de concurrence monopolistique. D'après ce nom, c'est un marché où il y a une concurrence, c'est-à-dire un très grand nombre d'offreurs. Mais il y a également un monopole. Ce monopole n'est pas comme le premier, c'est-à-dire il y a un seul offreur, mais le monopole est exercé par la différenciation, c'est-à-dire que chaque offreur offre un produit qui se distingue des autres produits sur le marché. La distinction des produits peut porter sur le design, les caractéristiques intrinsèques au produit lui-même, ou bien par les services offerts par le producteur. Le dernier type de marché, selon le régime, est le marché de concurrence pure et parfaite. Il faut signaler que ce marché est un marché théorique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en réalité. C'est un marché de référence établi par les néoclassiques. Alors, pour parler d'un marché de concurrence parfaite, il faut qu'il y ait 4 conditions ou bien 4 hypothèses. La première condition est l'atomicité. Par atomicité, on entend qu'il y a un très grand nombre d'offreurs de taille similaire. Aucune entreprise ne peut influencer le marché. Alors, lorsque les entreprises sont de taille similaire, ils doivent prendre le prix du marché. On les appelle les price takers, c'est-à-dire que c'est carrément le contraire du monopole, où le prix est fixé par une seule entreprise. Là, le prix est fixé par la confrontation de l'offre et de la demande. On parle ici du prix d'équilibre du marché. Alors, chaque entrant sur le marché doit prendre le prix du marché. La deuxième hypothèse est l'homogénéité. L'homogénéité est l'opposé de la différenciation, c'est-à-dire que les produits offerts sur le marché doivent être identiques, similaires. Le consommateur ne peut en aucun cas distinguer entre un produit et l'autre. Le seul critère de distinction ou bien du choix qui influence le choix du consommateur est le prix. La troisième hypothèse est la fluidité, c'est-à-dire la libre entrée et sortie sur le marché. En d'autres termes, l'absence d'entrave ou bien de barrière à l'entrée ou bien à la sortie du marché. Exemple d'entrave ou bien de barrière, on peut
parler de barrières techniques, des barrières réglementaires ou bien des barrières financières. La quatrième hypothèse est la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire que les facteurs de production, à savoir les capitaux et le travail, peuvent se déplacer librement dans un secteur à un autre, ou bien dans un pays à un autre. La dernière hypothèse est la transparence, c'est-à-dire la parfaite circulation de l'information. En d'autres termes, l'information doit être disponible que ce soit pour les offreurs ou pour les demandeurs. Il est à signaler qu'on ne peut pas trouver un marché où ces 5 hypothèses ou bien ces 5 conditions se réunissent. En revanche, on peut trouver un marché où il y a une caractéristique ou bien 2 caractéristiques ou même 3, mais pour qu'ils se réunissent toutes les 5, c'est difficile, voire même impossible. Enfin, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dans la vidéo suivante, nous allons parler de l'inflation. À bientôt!